Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière, pour une information, rumeur particulière. Et oui, la WWE pourrait organiser son premier PLE en France en 2024. Comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre le pouce vers le haut, de s'abonner, de commenter, bien évidemment, votre avis m'intéresse. Et je le dis directement, ce n'est pas une information officielle, cela n'a pas été confirmé par la WWE ou même par l'État français ou quoi que ce soit, je ne sais pas, c'est pas officiel, c'est Fightful, on va dire honnêtement le site de news américain concernant le catch le plus fiable, voilà, je pense que tu ne peux pas faire plus fiable qu'eux. Eh bien, qui te disent tout simplement qu'en interne, eh bien, le PLE Backlash 2024 est placé du côté de Paris en France. Ce qui veut dire clairement pas que ils pensent aller à Paris en France pour Backlash et que ce n'est pas finalisé. C'est ce que dit Fightful, l'accord n'est pas finalisé, mais c'est en très bonne voie. Quelle annonce de fou, quelle annonce de fou furieux. Plus tôt dans la journée hier, on avait eu finalement l'officialisation, là pour le coup, quelque chose d'officiel, un PLE qui aura lieu en Allemagne l'année prochaine. C'est génial. Et à ce moment-là, honnêtement, j'ai d'ailleurs fait des TikToks, des vidéos, etc. Un peu deg, parce qu'on se dit, oh, l'Allemagne a son PLE et nous on l'a pas. Et ça fait mal. Ça fait mal de voir que les Allemands l'ont et pas nous. Et quelques heures après, Fightful nous met un petit teaser, Sean Ross de Fightful aussi, l'air de dire c'est possible que un autre pays d'Europe obtienne un PLE pour 2024. Et là, on commence à rêver, on commence à imaginer des choses. Et ouais, et c'est bien la France, c'est bien Paris qui pourrait accueillir Backlash 2024. Alors Backlash l'année dernière, je crois que c'était au niveau de mai ou quelque chose comme ça. Donc à voir si cette année, l'année prochaine, ce sera la même chose. C'est vrai qu'on avait des doutes sur le fait que la France organise un PLE WWE parce que il y a les Jeux Olympiques l'année prochaine et on s'est dit, vu l'organisation des Jeux Olympiques, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça a l'air d'être un beau bordel, eh bien, se rajouter, on va dire, un show de catch, etc. Est-ce que c'est vraiment nécessaire pour la France? On en doutait. On se disait, allez, à la limite, 2025-2026, on le voit bien arriver. Eh bien, pour le coup, il semblerait que non, qu'on fasse directement ça. Et en même temps, j'ai eu, finalement, des gens qui m'ont dit, ça peut faire sens aussi, la France veut peut-être finalement promouvoir les Jeux Olympiques avec les États-Unis qui viennent, entre guillemets, donc avec la WWE en France à quelques mois des Jeux Olympiques, etc. etc. Il y a peut-être moyen de faire quelques coups marketing, enfin bref, ça se joue peut-être à ce niveau-là, mais là je parle, on va dire, de choses plus techniques, voilà, dans les détails, mais honnêtement, quelle sensation de dingue. Franchement, quand j'ai lu ce tweet, quand j'ai vu cette information, quelle sensation de dingue. Vraiment les frissons directement. La France va aller. Possiblement aller. J'ai pas envie de dire possiblement parce que ça, pour moi, honnêtement, ça me paraît sûr. Mais va accueillir un PLE en 2024. Genre. Et franchement, on me dit ça il y a 3-4 ans, mais jamais de la vie j'y crois. Jamais de la vie. La WWE, s'exportent de plus en plus, on l'a vu, ils vont aller en Australie, ils sont allés du côté de Porto Rico, bon, c'est pas non plus, ils sont pas exportés hyper loin, mais ils sont allés, Arabie Saoudite, il y a d'autres raisons, mais ils vont partout, ils vont en Allemagne, ils ont parlé d'un PLE possiblement en Italie, enfin, ouais, ça va partout, on est allé au Pays de Galles, on va en Angleterre assez souvent, quel bonheur! Quel bonheur, parce que c'est ce qu'on demandait, j'ai envie de dire, il y a des années, avant la période Covid, eh bien, à la WWE de s'exporter, d'aller un peu plus loin que leurs frontières des États-Unis, parce qu'on voyait un public et les fans peut-être américains un peu blasés, qui sont un peu toujours les mêmes, et voilà, autant faire découvrir ces superstars, sa compagnie, eh bien, au monde entier. Et honnêtement, moi je le dis directement, si le show est officiel et si le show est annoncé en France, j'irai. Je suis obligé d'y aller. Il faut savoir que je n'ai fait aucun show de catch. Voilà, je ne suis allé à aucun live event en France ou même en Allemagne. C'est pas très loin de chez moi. Mais voilà, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais vu un show de catch en live.
Forcément, s'ils viennent en France, je serai obligé. Vraiment, et je sais que certains seront encore plus dégoûtés parce que c'est un prix, hein, ça c'est clair. Alors, je crois que on n'a pas les prix encore pour le moment, mais forcément, t'as des prix, on va dire, abordables, entre guillemets, mais que ça monte très 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 vite hein, pour ce genre de PLE. Alors, c'est sûr, je pense qu'on pourra se considérer et je dis pourra, j'espère que j'y serai, mais comme des privilégiés si on arrive à avoir des places pour ce show, parce que je pense que ça va être assez fou l'attente et la hype autour de ce show. On ne sait pas honnêtement pour le moment. Un show au Stade de France, ça me paraît un peu trop gros, peut-être Bercy, je ne sais pas comment ils vont faire ça. Bref, on n'est pas encore dans ces détails-là, mais ouais, j'y serai obligatoirement, j'y serai. Et j'espère qu'on pourra se voir, hein, ceux qui veulent, les abonnés, bien évidemment. Mais bref, là je vais un peu trop loin, mais ouais, franchement c'est juste la sensation. Honnêtement, quelle était votre sensation quand vous avez appris cela? Je veux dire, c'est un bonheur incroyable, vraiment, et une surprise surtout. Enfin bref, c'est exceptionnel. Finalement, la seule déception qu'on pourrait avoir, et qu'on peut avoir légitimement, eh bien, c'est le fait de ne pas avoir de catcheur français à la WWE, parce qu'on l'a vu lors des shows qui ont été faits dans d'autres pays, eh bien, ces lutteurs ont été plus mis en avant, et il y avait une hype immense. Je veux dire, les pop qu'ont reçu Bad Bunny à Porto Rico, je veux dire, c'était extraordinaire, un Carlito qui vient là-bas aussi. Là, en Allemagne, on peut s'attendre à du Gunther, qui n'est pas allemand, qui est autrichien, mais à Ludwig Kaiser, lui qui est allemand, qui va recevoir des pop de malade. Voilà, on peut s'attendre à ce genre de choses-là. McIntyre, qui certes, c'était pas en Écosse chez lui, mais Pays de Galles à côté, c'était dingue à Clash at the Castle. Donc ce genre de moment-là, ce genre de catcheur que tu pourrais encore plus supporter, qui serait vraiment des énormes stars, eh bien nous on pourra pas. On pourra pas avoir ce genre de moment-là parce que on n'a pas de catcheur français à la WWE. Et j'ai lu beaucoup de choses et je vais peut-être passer pour un aigri ou je vais peut-être passer pour quelqu'un qui parle mal de nos catcheurs français, mais c'est absolument pas le cas. Si vous écoutez vraiment très bien ce que je dis, vous allez comprendre où je veux aller. J'ai lu beaucoup de oui, mais on n'a qu'à faire venir Tristan Archer dans un dark match. Amal aussi est une catcheuse française qui a été du côté d'NXT UK. Alors elle est plus sous contrat maintenant WWE hein, depuis un moment. Mais voilà, c'est possible de faire des choses avec les catcheurs français. On les ramène, on fait un dark match. Elle challenge la championne. Et les gars, désolé, mais la WWE, c'est pas le Père Noël. Enfin, ils vont pas, je veux dire, donner des matchs, des opportunités à des catcheurs qui ne sont même pas sous contrat chez WWE. Déjà, ça c'est la base. Amal, Tristan Archer, bref, tous ceux que vous m'avez cités ne sont pas sous contrat WWE, tout simplement. Et de deux, et désolé, peut-être que ça va peut-être étonner certains, mais je viens pas voir un show WWE pour voir Amal ou Tristan Archer. Et avec tout le respect que j'ai pour eux. Parce que ce ne sont pas des catcheurs WWE à temps plein, avec lesquels j'ai une affection particulière parce que je les suis toute l'année du côté de WWE. Bah non, j'ai pas cette connexion-là. Alors, certains sont fans d'Amal, certains sont fans de Tristan Archer, c'est même pas le débat. Mais honnêtement, je viens pas voir un show WWE pour voir Tristan Archer et Amal, désolé. Et certains me parlent de dark match, de choses comme ça. Non, 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 c'est un PLE WWE, les gars. C'est pas un live event. On n'est pas dans un live event. Là, on n'est pas là pour, entre guillemets, amuser la galerie. Alors, on va le faire aussi, bien évidemment. Mais voilà, encore une fois, la WWE, c'est pas le Père Noël. La WWE n'est pas là pour nous offrir des cadeaux. Et que d'ailleurs, c'est vraiment une petite partie de la communauté qui seront très chauds pour Amal, pour Tristan Archer. Alors, quand on te dira qu'ils sont français, forcément, le public exulterait, il y aurait une énorme pop. Mais je veux dire, Amal, Tristan Archer, ça reste quand même des petites communautés. Tranquille, on parle de WWE. Encore une fois, si vous... tout simplement écoutez ce que je dis, il n'y a aucun manque de respect pour Amal, Tristan Archer et tous les catcheurs que vous avez cités. Tout simplement, pour moi, c'est simplement pas l'endroit, pas le moment. Par contre, là, c'est une hypothèse qui peut être très sympa, et quelqu'un, ou nous deux personnes me l'ont dit, avec le côté NXT Europe qui pourrait arriver, là, pour le coup, ce serait possible, parce que NXT Europe, vous le savez, c'est un projet qui devrait être en place en 2024, mais malheureusement, on a
plus trop de nouvelles à ce niveau-là. Donc ça permettrait d'avoir des catcheurs français du côté des NXT Europe, les Amal, les Tristan Sharp, qui vous voulez. Mais Amal par exemple qui était du côté des NXT UK, bah, ça pourrait faire sens totalement. Et là, pour le coup, il y aurait peut-être des connexions à faire. Si d'ici là, Amal avait signé chez WWE et elle était présente dans le show NXT Europe, etc. Donc ça fait beaucoup de si, mais je comprends cet argument de NXT Europe. Mais comme je l'ai dit pour le moment, on n'a pas de nouvelles. On n'a vraiment aucune information à ce niveau-là, donc ça craint un peu. Bref, j'espère que vous comprenez mon point et que soyez intelligents. Vraiment, de A à Z, je n'ai manqué en aucun cas de respect à nos catcheurs français que je respecte et que j'aimerais voir chez WWE, bien évidemment. Mais là, je pense que bah, c'est un autre débat. C'est vraiment, on n'est pas dans la même division et c'est pas la même chose. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la WWE va sûrement peut-être mettre en avant nos catcheurs francophones. Peut-être pas les mettre en avant, mais en tout cas, nous, du côté français, forcément, si on a un Sami Zayn, si on a un Kevin Owens, je pense qu'on sera très 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 heureux. Franchement, ça pourrait être génial. Moi, je vois Sami Zayn, je vois Kevin Owens, je serais hyper heureux. Et une petite promo en français, en backstage ou quoi que ce soit, je ne sais pas, mais voilà, ce genre de petits trucs, je pense que c'est largement possible et je pense qu'ils le feront honnêtement. Même un Miz qui parle en français, ça c'est la classique, mais qu'il fait plutôt en live event. Faudra voir si Miz est dans un PLE WWE déjà, ça fait beaucoup de si là aussi, mais bref. Voilà, c'était ma seule déception qui peut vite être rattrapée entre guillemets avec nos catcheurs francophones. Mais bref, on a hâte, on a très très hâte, on attend tous l'officialisation. Là, on le sait, l'officialisation du PLE en Allemagne a été faite hier. Voilà, on verra bien dans combien de temps ce sera fait pour le PLE en France. Et là, on peut avoir une giga clim. Et là, finalement, ce sera pas du tout ça. On va être dégoûté. Je l'espère pas. Et je le pense pas. Mais on verra bien. Mais ce qui est sûr, c'est que ça rajoute encore plus de hype, j'ai envie de dire, pour l'année prochaine. Et on le dit assez souvent, mais les PLE aux États-Unis, c'est sympa pour les gros, pour certains gros PLE, etc. Mais de voir la WWE, eh bien, aller découvrir d'autres publics, aller découvrir d'autres fans, d'autres cultures. Je trouve ça génial. Vraiment, je trouve ça génial. Et on l'a vu que eh bien, ça a ajouté tellement au show, ça a ajouté tellement d'ambiance, une atmosphère différente que ouais, ça peut être vraiment génial. À chaque fois que tu vas dans un, on va dire, PLE, dans un pays particulier pour un PLE, même Crunchyroll de base, forcément c'est l'Arabie Saoudite, on le sait pour quelle raison c'est fait là-bas, tu te dis, ouais. Mais finalement, les fans sont à fond, les fans sont vraiment très très heureux d'être là et les fans eh bien, sont hyper investis. Porto Rico, c'était une dinguerie. Bref, je vais pas revenir sur tout ce que j'ai cité la dernière fois, mais là, en début d'année prochaine, on a Elimination Chamber du côté de l'Australie. Ça va être fou, ça va être vraiment fou. Donc, ouais, bref, c'est que du bonheur. Franchement, profitons parce que, comme je l'ai dit, je pense qu'il y a 3-4 ans, on était très peu à imaginer, voire personne, à imaginer un PLE en France WWE. Et ça va arriver, ça va possiblement arriver. Et moi, je trouve ça vraiment génial. On le sait en plus, les catcheurs adorent la France. Paris, etc. C'est une ville adorée par, on va dire, le monde entier. Et en plus, à chaque fois que la WWE vient en France pour les live events, comme cette année, eh bien, ils ont un accueil de dingue et ils sont tous surpris. Forcément, il y avait eu l'histoire avec Baron Corbin et Baron Corbin avait été surpris des gigapop qu'il avait obtenus. Et même tous les catcheurs, Bayley, Cody Rhodes qui avait fait une promo pour dire que bah, la France méritait un PLE. Ça va peut-être arriver, Cody. Donc ouais, même les catcheurs, bien évidemment, c'est du marketing, bien évidemment, ils nous vendent des choses aussi, c'est le but aussi, mais j'ai l'impression quand même qu'ils sont ravis d'être en France à chaque fois, d'être à Paris, et bah là, ça va possiblement être le cas pour un PLE, donc franchement, moi, j'ai même du mal à y croire, honnêtement, pour le moment, pas que, en fait, je sais que ça va arriver, pour moi, c'est une information sûre à 99%, mais c'est tellement irréel, enfin vraiment... Bref, je pense qu'on se rend même pas encore compte de ce que c'est, de la folie que c'est. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Nous, on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!